Bonjour à tous, je suis Xavier Tuisa, chef sommelier de l'hôtel de Crillon à Paris, Sake Samurai, et je suis également le président du jury des sakés japonais pour Kura Master. En novembre 2024, le gouvernement japonais a désigné la préfecture de Itami comme étant GI, indication géographique. Je tenais tout particulièrement à vous féliciter pour cette nouvelle distinction très prestigieuse. Les sakés d'Itami sont très anciens et datent d'à peu près de l'an 1600, une production historique récompensée aujourd'hui. Néanmoins, autour des années 1760, une classification similaire a eu lieu. Aujourd'hui, en 2024, c'est la reconnaissance de l'État japonais envers la préfecture. Je me réjouis d'avance de pouvoir créer de magnifiques émotions avec la cuisine française. Pendant la période Edo, le saké de Itami est un produit de luxe. Et surtout, le saké de Itami est traditionnellement élevé en taru. Ce sont des cèdres japonais, donc des fûts de cèdres japonais qui amènent de l'intensité aromatique, du parfum très intense, parfum de boisé remarquable et envoûtant qui ravissait les habitants de Itami. Au fur et à mesure de son succès, les sakés de Itami furent victimes de copies, d'imitations. C'est pour ça que chaque bouteille à l'époque fut marquée d'un sceau Itami. C'est ainsi que la marque Itami fut créée. À l'époque, nous utilisions également le riz non poli, un riz entier pour fabriquer les sakés de Itami. C'est ce qu'on appelait bien sûr le Itami Morohaku, qui était donc un saké très plaisant, très riche en saveurs, qui ravissait bien sûr beaucoup les habitants. Et cette utilisation était très courante et très productive. C'est ce qui a fait la réputation de Itami. En outre de ces méthodes traditionnelles, les sakés de Itami à l'époque étaient très innovants. J'aurais pour preuve ici des techniques innovantes mises en avant, notamment l'utilisation de cèdres de bois pour filtrer les sakés, ce qui les rendait beaucoup plus élégants et beaucoup plus purs. Ici, c'était des innovations majeures dans l'industrie du saké de Itami et déjà le système d'innovation était mis en place. Pour l'utilisation du saké Honjozo à Itami, l'utilisation du shochu à base de patates douces est mis en place. En effet, le Honjozo à dose homéopathique dans le moromi permet d'adoucir le saké, d'avoir des arômes plus vibrants, plus frais, une acidité plus présente, de ramener la lumière dans le saké et c'est ce qui le rend aussi beaucoup plus intéressant à la conservation. C'est une méthode moderne aussi du saké japonais que la GI Itami a utilisée. Ces techniques de la période Edo ont évolué pour aller chercher l'utilisation du charbon actif pour la filtration. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une méthode très courante, très répandue à Itami et c'est ce que j'appelle moi ici une technique plus moderne de produire les sakés de Itami. Pour illustrer cette dégustation des sakés de Itami, j'ai le plaisir de vous présenter la maison Konishi, ici Konishi Brewery, qui est vainqueur du prix du président Kura Master 2024. C'est une maison historique fondée en 1550 par la Konishi Shuzo ici, est une maison mythique, emblématique de Itami. Elle a pour slogan Yama wa Fuji, Sake wa Shirayuki. Shirayuki est ici la marque de fabrique, en tout cas une grande marque de la maison Konishi, une grande cuvée qui signifie pour les montagnes le mont Fuji. Et ici Shirayuki fait partie des plus grandes cuvées de la maison. Shirayuki est ici une marque très ancienne de saké japonais créée par Konishi Brewery. Cette marque a été créée en 1635 et elle vient du nom de son deuxième président qui, lorsqu'il livrait les fûts de saké dans la montagne, était émerveillé par la neige blanche de cette montagne et c'est comme ceci qu'il a été inspiré par ce nom neige blanche, Shirayuki, pour désigner sa marque de saké japonais. C'est ici la marque la plus ancienne de saké japonais qui existe encore. Et surtout, la dureté de l'eau de Shirayuki est assez intéressante, en effet près de 76 mg par litre, ce qui la rend bien sûr extrêmement délicate. Tout d'abord, nous allons déguster un superbe saké, le Chotokusen, Itami Morohaku Taruzake. Taruzake, c'est toujours pour nous en France un saké très intéressant, élevé en fût de cèdre japonais. Le fût, nous aussi en France, est assez utilisé dans les vins de Bourgogne notamment. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette
complicité et cette envie de déguster un taruzake. Et immédiatement, vous voyez une robe qui paraît très cristalline, brillante, limpide, avec également ici un aspect très argenté, de légers reflets verts, mais c'est vraiment d'une grande pureté. Le nez, dégustons ensemble le nez. Au nez, ce qui frappe tout de suite, bien sûr, c'est l'intensité aromatique de ce grand saké. C'est bien sûr cet arôme de cèdre très marqué, le boisé, bois de santal, bois précieux également. On a également des notes un petit peu eucalyptus qui apparaissent, remarquables, très élégants. Très belle complexité sur ce boisé grillé. C'est plutôt un boisé même, un boisé tout en finesse. C'est pas trop massif parce que l'oxygène quand même permet de libérer le nez et d'aller chercher, vous voyez, maintenant un arôme plus floral. J'ai également quelques notes de coco qui apparaissent, qui peut aller vraiment chercher l'exotique, c'est remarquable, acacia. C'est un très jeunet, très complexe. On va goûter en bouche. En bouche, en effet, on a une attaque franche, belle acidité, belle fraîcheur. La bouche, surtout, est beaucoup plus massive, beaucoup plus enveloppée. On a aussi un saké très réconfortant sur l'épice, le poivre blanc, le cumin. C'est superbe. L'épice fine est superbe. Un aspect aussi un petit peu terreux, terre mouillée, rustique, qui est sublime. La fin de bouche, elle, est assez persistante, avec notamment cet aspect encore sous-bois qui apparaît. J'aime beaucoup cette allonge, cette persistance. C'est un saké qui a beaucoup de texture. C'est un saké gastronomique. Je vous présente ici la création du chef Boris Campanella, ici à l'hôtel de Crillon, avec cette tarte topinambour ici. Truffe noire, chips de topinambour et crème de topinambour. C'est un légume remarquable ici, assez terreux, tertiaire, et qui rappelle aussi l'esprit de l'automne. Voyons voir. Ce qui est très important dans un accord, c'est de prendre tous les éléments du plat, toutes les parties, de mettre le plat en bouche, de ramener le saké en même temps dans la bouche pour créer une harmonie incroyable. C'est magnifique. Magnifique. Le topinambour est croquant, ramène ce côté très terreux mais en même temps très végétal et noble. Et c'est parfait dans l'harmonie aromatique des deux. Vraiment le konichi, le taruzake ramène de l'éclat, de la fraîcheur, de la persistance à l'accord. C'est superbe. C'est parti des accords dynamiques, une entrée fabuleuse avec ce très très grand taruzake. Je vous recommande de déguster. Pour ce second saké de la Jai Itami, je vous propose ici d'aller déguster, toujours sur la maison Konishi, le Hiyashibori, qui est une merveille en Daiginjo, donc Honjozo Daiginjo. Dégustons ce très beau saké. Ici, donc une couleur très limpide, brillante, pure, cristalline, avec notamment des reflets argent, remarquables de précision et très très délicat. Au nez, au nez, c'est un registre très différent, très exotique, pomme verte, anis, fenouil. Également la mangue fraîche, un peu de fruit de la passion très légèrement, la rose également se développe. Bouquet très complexe, organisé autour d'un aspect très spontané, très ouvert, mais toujours d'une belle élégance. À l'agitation avec l'oxygène, c'est maintenant le noble végétal qui apparaît, la tige notamment qui apparaît, ce côté végétal très noble. En bouche. En bouche, c'est un saké d'une très belle acidité, fraîche, rafraîchissante, désaltérante, qui vraiment
On commence avec une bouche très délicate. Également en cœur de bouche, on a un peu plus de volume, un peu plus de structure qui se développe. Ça reste néanmoins très délicat. Ce léger tactile en bouche est très intéressant parce qu'il amène un petit peu de volume, de relief. Il y a une persistance assez kilée, assez courte, qui est remarquable parce que c'est toujours très frais. On retrouve en bouche ces arômes de pêche jaune, pêche blanche également qui apparaissent. C'est un saké très bien construit, basé sur l'élégance et la finesse. Une superbe définition ici du Yamada Nishiki. Et voici donc le second plat du chef Boris Campanella avec cette magnifique céréole, cette petite céréole ici, au caviar de Madagascar, et sur un petit jus comme ça, une petite coulis de cresson, également un lait parfumé à la céréole, au fumet de céréole. J'ai hâte de goûter ce plat, le végétal, l'iode, avec la sauce, ça va être très intéressant. Voyons voir. On reprend bien tous les éléments. On met bien le saké en bouche avec. Et effectivement, c'est magnifique. Parce que l'iode du caviar va répondre parfaitement à la texture du saké. Il y a une harmonie aromatique qui est parfaite. L'exotisme de ce saké aussi va répondre au végétal du cresson. Bien sûr, le lait ici parfumé à la céréale va venir adoucir l'ensemble. Et le saké ramène de l'énergie, de l'élégance. C'est vraiment pour moi une combinaison parfaite. La céréale est crue, donc c'est un plat qui est froid. Le végétal du cresson, l'iode du caviar et la céréale avec ce saké, extraordinaire. L'harmonie est parfaite. Le saké est subtil, fin et délicat et amène de la persistance au plat. Le saké est au service de la grande cuisine française. Et nous voici enfin avec le dernier saké de la GI Itami, avec ici le Kawaguchi Honjozo, ici Oimatsu Itami Morohaku. On va déguster cette superbe cuvée de saké de Itami. Et bien sûr, on observe tout de suite une robe très brillante, très délicate, très claire. Là aussi, cet aspect très cristallin, très argenté, pur, d'une grande pureté et limpide. Au nez, au nez c'est plus complexe, c'est plus dense, plus structuré. On a un aspect épicé plus traditionnel également qui est là. Le poivre blanc apparaît beaucoup. Ce note effectivement complexe de presque de foin séché, d'herbes séchées. C'est vraiment ici un parfum très envoûtant, très complexe. On a de la fleur séchée surtout également. C'est vraiment l'esprit traditionnel des sakés japonais que j'aime beaucoup ici. En bouche. En bouche, c'est un saké qui est d'un équilibre incroyable. Il y a un caractère minéral en bouche, comme si on avait le caillou de la rivière qui était là, la roche de la rivière qu'on a l'impression d'avoir sur la langue. C'est extraordinaire. Une acidité présente, un léger volume, mais surtout une bouche d'une fraîcheur et d'une pureté remarquable. C'est un saké qui est un petit peu, comme on dit en France, une main de fer dans un gant de velours. C'est une puissance maîtrisée. Pour moi ici, c'est un saké tactile, envoûtant, délicat et surtout ce kiré en fin de bouche ramène une bouche très fraîche et très délicate. Pour moi, c'est un modèle d'expression de pureté ici pour Itami, alors que le nez, pourtant, vous voyez, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intense. La bouche, elle est très pure, très fine. C'est une danseuse étoile à Itami. Et donc voici ce troisième accord pour la maison ici du Crayon et surtout le chef Boris Campanella qui nous propose ici une Saint-Jacques bien snackée, fortement poêlée,
Et donc avec ce jus, on a gratté sur la poêle pour récupérer un jus et faire une bisque, comme une bisque, en tout cas une sauce concentrée de Saint-Jacques. Et surtout on a combiné la Saint-Jacques et la châtaigne. Et donc les deux ensemble créent une émotion toute particulière. On va goûter ensemble tout de suite. Cette Saint-Jacques cuisinée bien poêlée avec la châtaigne. Ça amène de l'éclat, de la fraîcheur, la texture ferme des Saint-Jacques est fabuleuse avec l'acidité du saké. Il y a un jeu de texture entre la Saint-Jacques et le saké, son acidité qui est magnifique. Et puis également, j'aime beaucoup le jeu aromatique traditionnel de ce saké avec l'arôme de châtaigne. C'est toujours très complice. Il y a un très bel échange. C'est bien sûr un plat mythique pour un saké tout aussi grand. La tradition aussi de Itami est capable de faire des émotions incroyables avec la cuisine française Kanpai. Je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir donné l'occasion de déguster les sakés de Itami. C'était pour moi une expérience incroyable que de combiner les sakés de Itami avec la cuisine française. J'espère que cette association vous a plu et que vous allez vous aussi essayer d'associer les sakés de Itami à la grande cuisine française. Merci beaucoup.